Ils n'ont pas encore mis les voiles. À Riron, chacun s'affaire à régler de menus détails pour ne rien laisser au hasard. La première étape a laissé des traces sur les Figaro, mais le corps et l'esprit des solitaires ont eux aussi besoin de passer entre des mains expertes. Nous, les personnes lambda, quand on va faire un footing, le lendemain tu peux avoir des courbatures et mal aux jambes, bah là il faut imaginer que tout leur corps est dans cet état-là en fait. Parce que c'est 3 jours d'efforts très intenses, pendant lesquels ils prennent pas tous le temps de bien s'alimenter, de bien boire de l'eau, donc du coup il y a une surcharge de toxines dans le muscle du marin. 72 heures en mer, 72 heures à terre, et voilà que le deuxième acte se profile déjà. Les acteurs de cette solitaire du Figaro, Éric Bompard, Cachemire, vont de nouveau entrer en scène. Force du vent 2,96, ça sort de ce truc-là, 2,96. Amateurs éclairés ou professionnels du large, peu importe finalement, chacun se fixe son propre objectif et se donne les moyens d'y arriver. On vient faire des courses comme ça, je pense pour plusieurs raisons. On aime évidemment naviguer, on aime l'esprit de compétition, et puis on a une volonté de faire marcher la machine au max. C'est la préoccupation principale. Côté performance, justement, la course reprend ses droits. Les skippers vont bientôt regoûter à l'ivresse du large, et peut-être aussi au plaisir de vitesse grisante. L'idée, c'est de rejoindre rapidement ce flux de sud-ouest qui va s'établir une fois passé la Mole dans la nuit de dimanche à lundi. À partir de là, ça devrait glisser doucement et puis de plus en plus vite vers la chaussée de Saintes. Dimanche, à 12h30, Riron ne sera plus qu'un souvenir. Et quelques 72 heures plus tard, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et son vainqueur se dessineront enfin.